Bon, aujourd'hui on va essayer de changer la voile. Bon, enfin déjà d'enlever la vieille qui est déchirée. On l'a déchirée quand on est venu d'Antigua sur Barbuda. On a eu pas mal de vent. Donc on va essayer de l'enlever déjà, de la ranger. On va essayer éventuellement de la réparer. Bon, je pense pas qu'elle soit réparable, mais on va essayer de le faire. Donc et on va sortir le lazy bag. On va essayer aussi de le réparer un petit peu là pour protéger la nouvelle voile. Voilà, il faut qu'on fasse ça avant de partir d'ici pour Saint-Martin, comme ça on aura les deux voiles. Bon. Donc là je vais essayer de sortir la grand voile. On va essayer de la descendre et de la replier. Voilà. Bon, il y a un petit peu de vent, mais pas trop là, il y a moins de vent que d'habitude, donc si on le fait pas maintenant, bah, je sais pas quand est-ce qu'on va le faire, mais il y a toujours un petit peu de vent ici à Barbuda, mais voilà, donc on va essayer de le faire ça. Voilà, donc c'est parti. Il va falloir que je défasse le côté du lazy jack là, pour pouvoir descendre, pour pouvoir sortir la voile sans trop s'embêter. Voilà. Voilà. On va décrocher la voile. La voile je l'ai enlevé, le lazy bag aussi. Bon, la voile est complètement morte, complètement morte. C'est même pas la peine d'essayer de la faire réparer. On va dépenser de l'argent pour rien du tout. Donc heureusement que j'ai acheté l'autre. On va essayer de la placer après. On va la replacer après tranquille. On va réparer d'abord le lazy bag. Bon, il y a pas mal de boulot avec la machine. Nettie va s'y mettre. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a des trous partout. Donc voilà, donc on va se mettre au boulot lazy bag là. Nettie va sortir la machine à coudre. Et puis on attaque ça, hein, sérieusement. Voilà. Eh oui. Voilà, On a donc. acheté une bonne machine jeans, ça veut dire pour des tissus costauds. Et les trucs pour la voile, tout ça, c'est très costaud. Alors, c'est la bonne machine. Elle n'a pas grand chose ici que 18 différents trucs à coudre, mais ça suffit largement. Il ne faut pas faire du rikiki là. Mais le principal, c'est costaud jeans. Et j'espère que ça va se faire. Hein. On verra. Parce qu'il faut prendre double ou triple. Déjà ça. Après. Le truc qu'on met là-dessus et les deux très costauds, peut-être encore une à l'arrière. Il faut une machine costaud, c'est tout. Le lazy bag est en piteux état, hein, donc il y en a qui le jetteraient à la poubelle celui-là. Mais nous on va essayer d'en tirer quelque chose, ne serait-ce que pour protéger la nouvelle voile. Et les professionnels même ont refusé de le refaire. Hein. On était hier pour demander... mais ils ont dit non, ça c'est mort. Ouais, voilà, il y a un professionnel qui a dit moi je vous répare pas ça parce que c'est pas la peine. Mais bon, nous on le répare quand même parce que un lazy bag aussi grand que celui-là, c'est dans les 600, 700, 800 euros. Hein. Alors donc. À l'époque déjà, et maintenant. Ouais, maintenant ça va être au moins 1000 euros, hein, un truc comme ça. Donc on va essayer de le rattraper. On va essayer, il va durer peut-être 6 mois, mais ça sera 6 mois de plus. 6 mois, franchement. Bon, on verra. Alors Nettie, comment ça se passe? J'avance. Et j'arrive petit à petit. C'est pas évident hein, avec tout ça. J'ai jamais fait la couture et le tissu est costaud.
Pas évident, mais j'arrive. J'arrive. C'est un peu compliqué tout ça, mais bon. J'arrive. Ok, ah, c'est bien. Bon bah je te laisse travailler alors Nettie. Ouais, mais c'est. Bon ben un ami de mouillage qu'on a rencontré, qu'on avait rencontré à Marie-Galante et qu'on a retrouvé ici à Barbuda. On a filé Qu'est-ce que tu dis Nettie? et on lui a donné un petit truc là. Ah oui, oui. On l'a rencontré donc à Marie-Galante, il avait besoin d'une bougie pour son moteur hors-bord et on avait la bougie, on lui a donné. On lui a donné la bougie. Du coup, on les a revus ici donc à Barbuda. Et lui, il s'est proposé d'aller pêcher des langoustes et de nous les ramener pour qu'on fasse un petit apéro tous les quatre, lui et sa femme, et moi et Nettie. Et donc ce matin, il est arrivé là, sous les coups de 11 h, donc on fera l'apéro ce soir. Et donc c'est Nettie qui prépare les langoustes. Alors voici les langoustes. Il en a quand même pris, une bonne dizaine, il y en a même 13, hein, j'ai compté. Bon voilà. 13 langoustes. Alors je suis un peu surpris parce que je pensais pas qu'il y avait autant de langoustes ici, puisque déjà au premier bar là, ici là, une langouste préparée au barbecue, il la vend 30 €. 30 €. Et là il y en a 13. Alors c'est quand même bizarre. Ouais, mais bon. Est-ce que c'est toléré ici de les pêcher? J'en sais rien. Bon. En tout cas, il nous les a ramenés, on les a dessalés, et maintenant, après, ce soir, on les fera à la poêle avec tout ce qu'il faut. Voilà. On est comme ça, nous. La première chose que j'ai fait moi, c'est un petit entretien du bateau parce que on avait pas mal de vagues qui sont sautées sur le pont et ça se voit surtout sur le hublot parce qu'ici on est au mouillage, il n'y a pas de port, il n'y a pas du tuyau avec l'eau douce où on peut rincer le bateau comme il faut. Alors il faut prendre le seau, prendre l'eau douce et au moins rincer tous les hublots et des hublots de capote bien sûr également parce que tous les taches qu'on voit et tous les taches qui brillent c'est du sel et avec le soleil ça brûle et ça gâche tous les hublots, la visibilité ça devient aveugle après, on ne voit plus rien. Et on a eu ça sur les capotes, on a changé tous les hublots d'une capote, les hublots doux là, et ça nous a coûté 400 balles quand même, et il y a un an maintenant. Et il faut surtout l'entretien pour éviter ça, mais aussi les hublots durs, c'est la même chose. C'est pas beau et on ne voit plus rien, la lumière rentre mal. Il faut l'entretien et surtout pas prendre des produits. J'ai parlé avec des professionnels des hublots de capote, les doux aussi que les durs, les fenêtres là. Et tous, ils ont dit la même chose, que l'eau douce, Et même pas chaud, un peu température ambiante s'il faut, mais que l'eau douce et une éponge doux, jamais grattée, ça fait des rayures. Et après c'est pire, ça rentre dedans, la protection est partie. Non, que l'eau douce, mais il faut le faire régulièrement, comme ça part. Il faut faire la pression s'il faut, mais que l'eau douce. Au cas où, une petite goutte de myrrhe dedans, mais dans un grand seau, une petite goutte, vraiment pas d'amousse ou quelque chose. Ni les produits pour les fenêtres, c'est pire, et même les chips, ils ont plein de produits pour les hublots et les fenêtres de capote, mais c'est pire après, ça devient pire et pire. Tous les professionnels qui fabriquent ces hublots, ils disent prenez surtout rien du tout, éponge ou éponge doux et
que de l'eau, et tout de suite essuyer, parce que tous les petites gouttes qui restent, ça donne aussi avec le soleil des mauvaises taches. Surtout, beaucoup d'eau douce, frotter avec quelque chose de doux. Et après, tout de suite sécher avec une torchon un torchon doux, toujours doux. Ça c'est le mot-clé pour garder les hublots longtemps en bon état. Monsieur, vous avez quelque chose à ajouter, monsieur? Ouh! Mais il faut le medir pour une bonne photo. Là, vous voyez bien tous les taches qui brillent et c'est affreux, c'est le soleil qui brûle le sel là-dedans. C'est pas du tout ce qu'on veut. Alors il faut que je lave vite cet hublot-là et l'autre c'est pareil, hein, bien sûr. On le voit, tous les taches là, c'est du sel. Vraiment pas bon pour les hublots, alors je vais les rincer tout de suite. Et voilà, c'est parti. C'est vite fait. En plus, il faut surtout de l'eau. Et voilà, c'est vite fait. Ça enlève le sel déjà. Et tout de suite, avec un torchon ou un vieux t-shirt, je ne jette jamais un t-shirt qui est troué ou quelque chose, parce que ça sert toujours pour essuyer des surfaces. Voilà, d'abord on essuie comme ça, et après, où est le deuxième? Il est là, parce qu'il reste toujours des petites gouttes. Il faut bien essuyer, sinon le soleil brûle tous les petites gouttes, toutes les petites taches. Bien essuyer. Et voilà, le tour est vite joué. Un petit effort pour un très grand effet. On garde les hublots bien propres, bien clairs, surtout la visibilité. Et on fait le tour de tout le bateau et surtout les carreaux des capotes. C'est très important. Ça brûle toujours et après on ne voit plus rien. Et ça, on ne veut pas. Et voilà, c'est parti. Et c'est la même chose avec l'inox, bien sûr. Là, vous voyez les traces du sel. Très bien. Et là aussi, du sel. Et ça donne après les petites touches aux taches de rouille. On peut se dire, ah, c'est l'inox marin, ça ne rouille pas, mais non. C'est la corrosion qui fait le sel si on ne l'enlève pas vite après un trajet agité. Et c'est la même chose, de l'eau, et on essuie avec un torchon, et c'est vite fait, mais il faut faire le tour, et le plus rapide que possible quand on est arrivé. Et oui, il faut, c'est comme ça. Bon, ben voilà, cela fait une dizaine de jours que nous sommes à Barbuda. Et tout à l'heure, nous allons, enfin à Barbuda, côté est de l'île. Et tout à l'heure, nous allons aller voir les plages roses dans la baie, à peu près à 400 mètres d'ici, de l'autre côté là. Donc tout à l'heure, on lève l'ancre et on s'en va direction la pointe. Et demain matin, dans la journée, on va aller faire la clairance à Codrington. Donc on va se mettre devant en mouillage. On va essayer de se mettre devant en mouillage. Et normalement, demain soir, vers 16-17 heures, nous partons sur Saint-Martin. Voilà. Donc, il nous manque de l'alimentation un peu dans le bateau. Bon, enfin, on arrive à la fin, quoi. L'eau aussi. On est juste en eau. Donc, on va pas tenter le diable. On va refaire le plein à Saint-Martin. Et c'est beaucoup moins cher qu'ici. Et ici, il n'y a rien et c'est cher. Donc, Saint-Martin.
Donc nous voilà partis, on change de mouillage en fait, on va dans un mouillage un petit peu plus loin. Voilà, un mouillage où il y a des plages roses, donc on va aller voir ça de plus près. Plage rose. On quitte cette belle plage aussi, hein, ça nous fait quelque chose, mais bon, putain, je n'arrive pas à voir. Bon, bah hier nous sommes partis de Cocoa Point ou Cocoa Point. Bay. Voilà. Dans la direction de Pink Bay, parce que là-bas ils ont parlé de plages de sable rose. Donc nous sommes allés hier, on est parti vers 16 h. On est arrivé à cette plage qui en fait n'était pas rose. Et le mouillage bougeait beaucoup. Donc on a décidé de ne pas rester. Donc hier 18 h, nous sommes partis pour le mouillage de Codrington. Voilà, le mouillage de Codrington Bay. Alors là on peut aller jusqu'au village pour faire la clairance. Donc on va essayer d'y aller. C'est un peu compliqué, c'est un peu loin. Et en plus mon moteur 6 chevaux, l'hélice est morte. Donc j'ai plus que le 2 chevaux 5. On va essayer d'y aller. Mais il y a un bras de sable à passer en tirant le Zodiac. Ça va pas être évident. Donc on doit aller au village pour faire de l'eau aussi avant de partir parce qu'on n'a plus d'eau à boire. Plus d'eau à boire. Un peu quand même pour 2 jours. Mais c'est déjà, on n'a plus. Voilà, donc on va prendre de l'eau, c'est important, on ne sait jamais. Et surtout la clairance. Voilà, la clairance, on filmera tout ça pour voir comment ça se passe. Voilà. Exactement, et on va trouver peut-être des plages roses ici en face. Il y a une forte chance et on va vérifier ça aussi après. Voilà, on est arrivé dans un mouillage donné par Navili, mais il n'y a pas un bateau. Pas un bateau. Nous sommes tout seuls. Voilà. Voilà, il n'y a pas un bateau. Donc au début on disait c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas obligatoirement parce qu'il y a des bateaux que c'est plus en sécurité ou c'est mieux. Hein. Là en fait ça bouge pas, on a bien dormi cette nuit et c'est super, un été. Voilà, donc la clairance, c'est parti.
traversé là depuis le bras de mer là-bas, je sais pas si on le voit. Voilà. Et là donc Codrington se trouve là. Alors, il faut bien, ça fait bien une demi-heure qu'on est sur l'eau là. Allez-y. De Codrington. Bah, nous voilà partis avec Nettie pour la Clairance. Hein. Alors le gars nous a dit que c'était à côté de l'aéroport et en face d'une église. Ah, c'est ça Nettie. Voilà. Donc ben, on y va. Dans les rues de Codrington. Nous sommes là aux douanes, dans les horaires où ils avaient normalement, où ils ont ouvert, mais c'est fermé. Il y a un numéro de téléphone, on a appelé, ils n'étaient pas ravis, ils ont dit il faut le faire à l'ordinateur, mais bon, on n'a pas d'ordinateur. Bon, et ils ont dit bon, on arrive entre 2 et 5 minutes. On attend déjà 3, non? Et on verra ce que ça donne.
Du cyclone Irma, donc c'est dans toute la ville, on voit ça partout, plein de tas comme ça, en reconstruction, en nettoyage. Pourtant ça fait 6 ans, 6 ans qu'Irma est passé. Et ben, on voit toujours ça partout, des tas, des monticules comme ça que personne vient ramasser. Incroyable. Qu'est-ce que tu fais? Les courses. Donc on a fait les courses pour partir à Saint-Martin, on s'en va demain à Saint-Martin. Voilà. Demain, départ pour Saint-Martin, un éti. Voilà, on y va. C'est parti. Magnifique, hein? Là, alors explique un petit peu ce qu'on a fait là. Alors les enfants, on a pris des courses de Codrington à l'annexe. On a pris des courses là-bas. Mais comme on peut pas faire le tour là parce qu'il y a des hauts fonds et des vagues, en fait, on est obligé de tirer le canoë. Hein? Ouais. Vider tous les canoës des achats, sinon c'est trop lourd. Les mecs ont tiré le canoë.
là-bas. Nettie est là-bas. C'est carrément une langue de chat. Alors carrément, là c'est un paysage qu'on voit pas souvent. L'eau vraiment turquoise. Franchement, quand on pense à la préparation d'un voyage en voilier comme ça autour du monde, on s'imagine beaucoup de choses, mais on s'imagine pas à quel point ça peut être fantastique et merveilleux. Des plages comme ça d'eau turquoise, impensable. Personne. Quand on est arrivé en voilier hier, il n'y avait pas aucun bateau. Bon, là maintenant, il y a 3 bateaux de plus. Mais je me rappelle sur la Côte d'Azur, pour trouver une place en mouillage où c'était pas évident. Ici, on arrive, hop, tout ça là, jusqu'à au moins 1005, c'est 3, 4, 5 mètres. On peut jeter l'ancre à 1 km là. C'est toujours 4 mètres, 5 mètres. Et c'est protégé tout le temps. Le vent vient toujours du même côté. Et en fait, voilà. Là ici, à peu près à 100 mètres, là il y a 3 mètres de fond, 3 mètres 50. Donc on peut se rapprocher au plus près avec le voilier. Et ça reste toujours dans le même sens, puisque le vent vient toujours du même côté, à peu près. Est, nord, nord-est. Nord, nord-est, est. Donc c'est comme on appelle le paradis en fait. Voilà. Bon, il y a des endroits pareils. Bon, le problème c'est que quand il n'y a pas trop de ravitaillement, là on a été faire la Clairance. Bon, on a eu quand même une demi-heure aller, une demi-heure retour avec le Zodiac. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de monde, je pense. Parce que quand il y a du monde, c'est qu'il y a de l'avitaillement à côté, très rapide. Voilà. Donc Nettie est en train de faire des photos des coquillages qu'elle a ramassés. Et elle a même ramassé une jambe humaine. C'est quoi ça, bébé? Je sais pas, c'était pas moi. C'est quoi cette jambe? Ça c'est un os humain, ça, c'est pas possible. Ou un âne, ou je sais pas. Ça c'est un os d'un genou, ici, comme ça. Oma, hier. Andrea. Andrea. Vous êtes chaud, André, ils sont potes? Non mais ça c'est une jambe humaine, ça. Ah, les coquillages sont merveilleux. Ah. Merveilleux les coquillages. Merveilleux.